Nous sommes dans un monde où les hommes sont désavantagés, la masculinité est en danger et les hommes sont célibataires parce que les femmes, incapables de voir leurs vraies valeurs, sont conditionnées par le féminisme qui les éloigne de leur féminin sacré. C'est à cette doctrine que croient les adeptes de la manosphère, dont les fameux incels. La manosphère, c'est l'ensemble des communautés en ligne qui prêtent allégeance à la mouvance masculiniste. C'est un ensemble de discours conservateurs aux idées misogynes qui a développé son propre langage, ses propres fausses études scientifiques et établi sa propre hiérarchie sociale. Tout en bas de l'échelle, on retrouve donc les incels, des célibataires involontaires qui dépensent des sommes faramineuses dans des formations vendues par des faux coachs en séduction aux allures de gourous non qualifiés et sous-diplômés pour tenter de les sortir de ce célibat subi. Leur stratégie, se plaindre de ne pas avoir de femmes tout en détestant les femmes et tenter de comprendre comment les approcher sans jamais prendre la peine d'en écouter une. Les incels sont notamment convaincus de l'existence de la règle du 80-20, selon laquelle 20% des hommes les plus attirants monopoliseraient 80% des femmes. Ces 20% sont appelés les Tchad, des alphas. Parce que oui, dans la tête des incels, c'est un véritable scénario digne de notre série américaine préférée d'adolescentes. En gros, l'histoire c'est qu'il y a Chad, le beau gosse du lycée, quarterback, grave beau et musclé qui sort avec Stacy, la plus belle fille du lycée, mais forcément elle est grave vaniteuse et vénale. Puis il y a Becky qui envie grave Stacy, elle veut trop sortir avec Chad, mais elle est trop ordinaire pour ça. Et en marge de ce triangle amoureux, on a Monsieur Incel, qui lui veut bien sortir avec Becky, mais elle ne le regarde même pas, alors il a le seum. Certes, il est moche, mais il est gentil. Bref, quand on vous dit que la pop culture a un impact sur nos schémas de pensée, ce n'est pas une blague. Les mecs ont tout pris au pied de la lettre. Heureusement qu'ils n'ont pas regardé Charmed, sinon on se battrait carrément contre les forces du mal. Ce scénario peut vous paraître puéril, mais il révèle plusieurs choses inquiétantes. Déjà, toute leur logique est seulement basée sur le physique. L'amour est calculé, déshumanisé et considéré comme un dû. La séduction se transforme en chasse, les femmes en proie. L'idée sous-jacente est de dire que les femmes dérèglent le marché en se surestimant et qu'à cause du féminisme qui les émancipe, l'ordre naturel est rompu. Selon eux, ils sont victimes d'un système, d'un complot, et ils sont persuadés que les femmes les méprisent, non pas à cause de leur comportement, mais seulement à cause de leur physique. C'est sur ce terreau de désespoir, de solitude et de tristesse que des créateurs de contenu masculinistes vont capitaliser pour s'enrichir. À l'image d'une secte, ils créent des formations payantes, des espaces d'endoctrinement pour déresponsabiliser les hommes de leur célibat en leur donnant des conseils de manipulation pour arracher des oui, pour imposer des relations, jusqu'à frôler avec le V, comme le dit un coach mascu lui-même, révélé par l'enquête de Paul Conge dans son livre Les Grands Remplacés. En février 2024, une étude menée par l'University College London a démontré qu'en seulement 5 jours, un ado qui se crée un compte TikTok se voit recommander 56% de ce type de contenu misogyne dans son feed. Des vidéos qui banalisent la domination masculine, ridiculisent les femmes, relativisent les VSS. Les discours masculinistes vont tellement loin dans la haine que d'anciens incels témoignent de l'agressivité qui se sont emparés d'eux au fur et à mesure qu'ils s'engouffraient dans cette idéologie. Certains avouent être déjà sortis armés dans l'idée de se venger des femmes. D'autres racontent avoir déjà pensé à agresser un couple qui s'embrasse dehors par haine de voir d'autres s'épanouir en relation. Certains sont même déjà passés à l'action, transformant ces menaces digitales en réalité, en danger véritable qui nous menace en dehors de nos téléphones. Plusieurs attentats ont été commis au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni. D'autres sont déjoués en France et certaines affaires flirtent avec le terrorisme incel, même si le parquet peine à se l'avouer. Pourtant, la solitude n'est pas seulement un sentiment masculin. Selon une étude de l'INSEE de 2023, 38% des femmes déclarent parfois se sentir seules contre 28% des hommes. Selon les études, les hommes sont aussi les plus actifs sexuellement et ont en moyenne 16 partenaires au cours de leur vie, de body count, soit le double comparé aux femmes. Mais les incels ne sont pas nés monstres, ils sont aussi victimes d'un système qui les manipule. Vous me trouverez peut-être stupide à tenter de les comprendre, mais je pense que c'est nécessaire. Les premiers responsables à pointer du doigt sont plus hauts. Ce sont ces leaders sectaires qui s'enrichissent sur la souffrance et le désespoir. Ce sont ceux qui laissent ces discours être partagés sans jamais les inquiéter. Dans un monde où les jeunes femmes sont de plus en plus féministes et les jeunes garçons de plus en plus attentifs aux discours masculinistes, les discours féministes ont-ils un rôle dans cette radicalisation? Cette question qui fâche doit être soulevée. Même si le féminisme ne peut être comparable au masculinisme, je pense que c'est aussi mon rôle d'adapter mon discours pour ne pas abandonner la jeunesse masculine aux masculinistes. Nous devons collectivement repenser notre rapport au virilisme, parce que finalement, nous avons toutes et tous été un peu matrixés par ces séries B. C'est un travail que fait très bien Chloé Thibault dans son livre Désirer la violence. D'autres le font aussi, en prenant par exemple des éducations plus à l'écoute des sentiments des petits garçons ou en tentant de lever le tabou sur la santé mentale masculine. C'est un lourd fardeau, injuste à porter en plus de tous les autres, mais beaucoup sont encore à sauver et c'est en les sauvant que nous sauverons également les femmes.